on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'une présentation. Nous allons vous parler d'un film et d'un steampunk. Donc je vais commencer par le film. Donc c'est un film qui n'est peut-être plus à l'affiche quand on sortira la vidéo, malheureusement. Il s'agit du Crime de l'Orient Express, l'adaptation du livre de Agatha Christie. Il faut savoir que ce film est un remake, donc en fait il y a déjà eu un film de fait qui est assez ancien. Plusieurs, je pense même. Plusieurs, tu penses? Je suis quasi sûre. Peut-être, je sais pas, j'en ai vu qu'un en tout cas. Donc il n'était pas forcément nécessaire. Après, au vu du casting, on peut se dire que ça peut être pas mal d'avoir un nouveau film un peu plus récent avec des meilleures mises en scène, des meilleurs effets spéciaux, etc. Et en effet, la mise en scène était vraiment le gros point de ce film. Il y avait pas mal de plans très originaux et qui mettaient un peu de peps à cette histoire qui est assez lente tout de même. Notamment des plans où on est à l'extérieur du wagon et où on voit les gens passer et vivre leur histoire à travers les vitres. Donc c'était très bien fait et la visibilité est quand même très bonne, donc vraiment très bien mis en place. Et également un autre plan qui m'a beaucoup marqué, c'est une vue du dessus pendant que les personnages rentrent dans une des cabines où ils vont découvrir le cadavre. Voilà. Donc c'était vraiment très joli. En plus de ça, les décors sont magnifiques, donc on a des scènes de montagne avec de la neige, etc. Le train en lui-même est vraiment magnifique, l'intérieur des wagons est très beau, très luxueux, très somptueux. Après je ne sais plus si c'est fidèle à l'histoire ou si c'est fidèle aux décors qui sont dépeints dans le livre, puisque ça fait des années que je l'ai vu et je m'en souvenais plus trop. Et d'ailleurs heureusement, parce que sinon je me serais vraiment beaucoup ennuyée. Après si c'est votre genre de film qui est très long, bah de toute façon les livres d'Agatha Christie sont des livres assez longs où il y a peu d'action dans les livres, donc en soi c'est assez fidèle. Après je vous conseille pas de lire le livre et d'aller voir le film, ou de voir le film et de lire le livre, parce que de un ça vous spoil complètement, donc plus aucune surprise, et en plus comme vous savez, vous attendez à ce qui va se passer, donc pas de surprise et beaucoup d'ennui. Voilà. Après c'est que mon avis personnel, et l'ennui dans ce genre de film varie vraiment d'une personne à l'autre, donc je peux pas trop en dire plus là-dessus. En parlant du casting, il y a Johnny Depp notamment, donc je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi personnellement j'adore cet acteur qui joue très bien, et je m'attendais à le voir un peu plus souvent. En fait quand j'ai vu le casting et quand j'ai vu que c'était la victime, je me suis dit oh, mais on va jamais le voir, il va juste y avoir une apparition, et je me suis dit oh mais du coup ils vont peut-être nous faire un système de flashback où on va le voir évoluer alors qu'il est mort, mais dans le passé. Ouais, c'était le cas, mais vite fait, pas vraiment. Bon, au final, on l'a quand même plus vu que ce à quoi je m'attendais au tout début, mais on l'a pas vu assez à mon goût encore. Voilà. Après, heureusement, les autres acteurs jouent très bien, les personnages sont superbement bien incarnés. L'acteur qui joue Hercule Poirot l'incarne très bien après. Enfin, il incarne très bien un personnage d'Hercule Poirot après. Est-ce qu'il incarne très bien Hercule Poirot décrit par Agatha Christie? Je suis pas sûre. Je peux pas vous le certifier puisque ça fait très longtemps que j'ai lu le livre. Mais pour moi, c'est pas l'Hercule Poirot que je lisais dans les livres. C'est un espèce de Sherlock capricieux, enfantin et complètement colérique. Donc je n'ai pas apprécié du tout. De un, pour moi, il n'est pas aussi capricieux et pas aussi enfantin que ça. Et de deux, pour moi, il n'a pas les mêmes capacités de déduction que Sherlock Holmes. C'est-à-dire que quand il voit quelqu'un, il n'est pas capable de dire voilà, ça c'est une mère de famille, elle fait tel métier, elle souffre, etc. Pour moi, il n'est pas capable de faire ça. Pour moi, il est juste capable de déduire, en ayant des indices, etc. Et en réfléchissant et en les mettant par écrit, il est capable de déduire certaines choses. Mais il n'est pas capable sur l'instant de dire tac, ça c'est ça, et voilà. Et ils l'ont rendu peut-être un peu trop intelligent par rapport à comment il était dans le livre. Après, c'est que mon avis personnel. Hercule. Bah en fait c'est pas un surhomme Hercule, c'est un homme normal, hein, donc et là ils en ont fait quelqu'un de surréaliste je trouve. Après il y a une chose qui était respectée, c'est sa moustache et le soin qu'il apporte à sa moustache, et j'ai beaucoup aimé la petite protection de nuit de la moustache qu'on voit apparaître à un instant très court dans le film, qui est assez fidèle au livre là pour le coup. Ensuite je pense que par rapport au scénario ça a été relativement respecté, parce que j'avais oublié la solution au final, et puis au moment dans le film je me suis dit tiens ça doit être ça. Et en effet c'était ça. Donc je pense qu'au niveau de la solution, des différents événements qui sont passés, c'était relativement fidèle. Après je ne sais pas s'il y a certaines choses qui ont été éludées ou pas. Donc c'était un très bon film, je vous conseille d'aller le voir si vous n'avez pas lu le livre récemment. Voilà. Est-ce qu'il était nécessaire? Pas forcément.
De mon point de vue, il faut plus qu'un livre pour se faire une idée d'un genre en particulier. Et ça fait déjà un petit moment que j'ai envie de découvrir vraiment le genre du steampunk. J'avais décidé de commencer par Le Secret de l'Inventeur qui avait été pour moi une grosse déception. Alors pas tant que ça au niveau du steampunk en lui-même, mais vraiment de l'histoire en fait qui pour moi ne correspondait pas à l'idée que je me fais du steampunk. Voilà. Le monde, l'univers, ok, l'histoire, non. Du coup, pour poursuivre ma découverte, j'avais acheté plutôt New Victoria de Lia Abel. Alors, parce que la couverture représente un dirigeable avec des engrenages, que le titre c'est New Victoria et que le résumé me donnait l'impression qu'éventuellement ce serait du steampunk. Donc en fait, tout était réuni. Résumé qui, au passage, est vraiment très bon. Une fois qu'on l'a lu, on sait. Il dévoile très peu d'histoire, contrairement à tous ces résumés qu'on voit qui peuvent être mensongers. Bon, là, il y a tellement peu d'informations que finalement, on se retrouve avec une grosse surprise. Donc, ça a l'air steampunk, ça sent le steampunk, ça ressemble à du steampunk, mais finalement, on a assez peu d'aspects steampunk dans cet univers, je trouve. Encore une fois, je ne suis pas une experte de la question. On va retrouver une partie steampunk dans quelques descriptions vestimentaires, pas tant que ça, dans un dirigeable qu'on va pouvoir voir qui s'appelle le Black Alice. Je crois qu'il y a des éplins aussi. Mais finalement, ah si, il y a quelques armes, mais vraiment c'est pas le, comment dire, c'est pas l'univers principal, voilà, c'est pas ce dans quoi on évolue principalement, j'ai trouvé, ou alors c'était assez peu mis en avant, ou alors, encore une fois, quand c'était mis en avant, ça l'était en mode, regardez c'est du steampunk, voilà, donc, bon. Il se trouve que cette histoire se déroule en 2100 et des brouettes. Et même s'il y a une explication de la raison pour laquelle ce roman est du steampunk, c'est-à-dire qu'on nous explique qu'il y a eu une guerre qui a anéanti les États-Unis, pas que les États-Unis d'ailleurs, si j'ai bien compris, c'est un peu le monde entier, et que là-dessus on a décidé de se réfugier dans la morale d'un temps révolu. Alors pourquoi la morale de l'époque victorienne anglaise est la meilleure, je ne sais pas. Mais voilà, bon, on a une explication qui pour moi n'est pas forcément la meilleure, mais c'est expliqué. Donc en fait, avec ces lois aristocratiques, parce qu'on va côtoyer une jeune fille qui sort donc de l'aristocratie, enfin qui est issue de l'aristocratie ou petite bourgeoisie anglaise, enfin anglaise, même pas parce qu'en fait ils sont aux États-Unis, mais victorienne, donc voilà, bref, c'est une victorienne. On a cet aspect-là, et en fait, ces gens-là, donc les victoriens, les royaux, je crois, on les appelle aussi, se servent énormément de tablettes, d'écrans plats. Ils ont tous une puce dans le bras, enfin, ça a un aspect extrêmement futuriste en même temps, et pour moi, c'est un peu décalé, et du coup, c'était assez étrange. Mais bon, on s'en rend compte dès le premier chapitre, mais c'est pas la plus grosse surprise finalement qu'apporte ce roman, puisque on retrouve les punks qui sont les adversaires des victoriens. Les punks se battent contre les victoriens parce que les victoriens ont décidé donc de reprendre le modèle victorien, mais en ajoutant toute la technologie. Et les punks de leur côté ont peur qu'en reprenant la technologie qui a fait la perte de tous les États, on recommence ce qui a tout raté en fait. Donc ils veulent retourner à la base. Donc voilà les punks et les victoriens. Cependant, les punks et les victoriens ne sont pas au centre de cette histoire. On en entend parfois parler parce que ça... Enfin parfois, non, assez souvent quand même. Parce que ça influence beaucoup les relations entre les personnages, mais en fait, le point principal de cette histoire, ce sont les zombies. Voilà, c'est encore plus surprenant, n'est-ce pas? Parce que c'est pas du tout indiqué dans le résumé. Donc en gros, toute l'histoire tourne autour des zombies méchants, des zombies gentils, des zombies cachés à la population, de la révolution que peut apporter la vie après la mort, de cette maladie, enfin bref, c'est le sujet. Pour moi, l'histoire est pas mauvaise si vous voulez. Le scénario est assez classique, il n'y a pas énormément de suspense, c'est pas... voilà, moi je dis pourquoi pas cette histoire, mais c'est peut-être ce mélange est-il un peu tiré par les cheveux, voilà, c'est la question que je me pose. C'est pas une mauvaise lecture, mais pour moi ça correspondait pas non plus à ce que j'attendais. Concernant la suite,
parce qu'il y a une suite. Normalement c'est un livre en 3 tomes, c'est du moins ce que m'a dit une des personnes qui nous suit sur Instagram. Le 3e tome n'a jamais été publié si je me souviens bien. Et de mon point de vue, après avoir fermé ce premier tome, même si on sent que voilà, à la fin, les dernières pages, ils nous remettent un petit coup de teasing pour qu'on lise la suite, finalement, moi ça me va très bien de fermer ce livre en me disant bon bah voilà, je peux m'arrêter là, ça ne me pose aucun problème. Donc pour conclure, un univers, pourquoi pas, un mélange de genres, un peu moins, pourquoi pas, hein, sinon une histoire assez classique qui manque cependant de suspense, il y a quand même pas mal d'action, ce qui est agréable. Si vous avez des références de bons livres steampunk, même un peu clichés, quelque chose qui... Enfin je sais pas, donnez-moi des idées, j'ai envie de lire du steampunk. Voilà, cette première partie d'Update est finie, on espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à nous partager votre expérience sur ce livre ou le film notamment. En tout cas en attendant, on vous souhaite de bonnes lectures jusqu'à la prochaine vidéo.